Toujours au Shot Show 2023 à Vegas avec Steph Monette. Bonjour tout le monde! On jase de Beretta. Ah ben là, oui, là, ici, c'est vraiment ça, c'est vraiment patente, là, vraiment. Beretta, le nom n'est pas à refaire au départ. Non, absolument pas. Le nom n'est pas à refaire au départ. Là, dans mes mains, j'ai un peu une icône dans la masse, on va dire, dans le tir de masse. Donc, on est dans une icône qui est disponible dans plusieurs configurations, mais qu'on connaît depuis un bon bout de temps. Oui, bien, en fait, on parle du A400. OK? Le 12 A400, les chasseurs de migrateurs, tout le monde le connaît. La technologie est là, on va vous en expliquer un peu. C'est pour ça que j'ai ça ici sur l'épaule, que je tiens très bien. Mais la raison, c'est que pourquoi je voulais vous montrer ça, c'est que Beretta arrive avec un A400 qui est plus en 12, qui est en calibre 20. Donc, pour les femmes, pour les jeunes, le gars qui tire beaucoup, qui veut... Tu sais, un 20, c'est beaucoup plus agréable à tirer, on s'entend qu'un calibre 12. Fait que là, on arrive avec lui. Sauf que, pourquoi que la technologie est si intéressante là, c'est que le monsieur que j'ai ici à côté sur mon épaule, c'est la renommée mondiale du DT11. Exactement. Pourquoi qu'on dit que la renommée mondiale du DT11? J'ai eu la chance d'aller les voir, comment ils les fabriquent et comment est-ce que c'est. C'est un fusil over-under, il a gagné à travers le temps 13 Olympiques, OK? Qui est énorme. Oui, très, très, très. L'affaire, c'est que la technologie à l'intérieur de ce fusil-là, c'est que tout est dans la forge. Comment est-ce qu'ils vont forger une arme? Le canon du DT11, ce qu'on appelle le forcing cone. Je n'ai pas le terme en français, mais le forcing cone, c'est comment est-ce que le canon est forgé pour que les plombs se battent. Moi, j'appelle ça de même. Toi, tu vas m'amener le mot, là, ça s'en vient, je le sais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été ensemble, mais il va me le sortir, ça arrive, là. Mais dans le forcing cone, quand les plombs, quand le fusil n'est pas forgé de cette façon-là, les plombs se battent dans le canon. Oui. Ça brasse. Quand ça brasse ou que ça va, ça vient directement sur notre épaule. Et là, puisque ta course est plus longue au niveau de l'agglomération des plombs, la rétroaction des gaz va être plus progressive. Fait qu'au lieu d'avoir un coup de cochon dans l'épaule, tu vas avoir quelque chose qui est très acceptable. Fait que si je ramène la technologie d'un gun à 25 000 que tu as dans les mains... Ah, je savais pas le prix! Dans une arme qui est excessivement accessible. Donc, c'est de mettre la technologie qui me permet d'aller sur un fusil de calibre 20 qui est déjà hyper confortable au tir. Je vais profiter de toute la recherche-développement qui a amené à un gun de cette nature-là dans une arme hyper accessible. C'est pour ça A400. Quand les gens se demandent « Ah, mais A400 », c'est ça qu'ils ont fait Beretta, c'est qu'ils ont pris toutes les connaissances de ces armes-là à travers le temps. OK? Parce que quand tu pars, mettons, avec un DT11, là, on va descendre les sortes, le 6,94, le 6,90, les Silver Pigeon en descendant, tout est dans la forge. Mais lui, on va vous dire ça de même, il est forgé, mettons, de là pour que le forcing control, mettons, jusqu'ici, en haut, complètement en haut du canon. Les autres, tout dépendant du travail que tu as à faire dans la forge, il va être moins long. Ça fesse ou ça fesse moins sur l'épaule. C'est juste ça la différence. Il faut comprendre que la majorité des armes sont forgées de façon à ce que, à la sortie de la chambre, à la sortie de la chambre, la chicane est ici. Là. Exactement. Ce qui fait que ça vient obstruer très, très, très rapidement l'ensemble de l'arme du canon. Boum, ça revient par en arrière. C'est vous autres qui mangez le coup. Puis pour vous donner une idée, pour comprendre comment est-ce que c'est, des tireurs olympiques, je l'ai rencontré, moi, quand je suis allé en Italie, elle tire 8000 coups par mois. Ça recule aux 45 pieds dans sa cour, les boulets, les balles. La question de réduire les frais de chiropraticien. Oui. C'est ça. C'est un fusil ils ont comme ça forgé différemment. Exactement. Fait que vous comprenez pourquoi c'est important le recul sur l'épaule, comment c'est pensé. Fait que là, si on ramène ça à la chasse, bien, quand tu chasses, tu arrives avec un fusil, tu vas tirer beaucoup de coups, tu vas avoir du plaisir. Puis tu sais, on parle de fiabilité, mais on parle aussi de précision. Donc si tu as un moins gros choc, de meilleure précision avec ton semi-automatique, bien là, ils viennent de le faire dans le calibre 20. Beretta, ça va être fou là, cette année. L'autre les ajustements, avantage. Oui, tu as le kick-off. Fait que là, en plus, avec le kick-off, ça réduit aussi parce que c'est un choc sur la crosse. Puis, en haut, vous allez avoir les ajustements pour plus long, plus court, venez le rechercher complètement. Fait que c'est une arme qui s'ajuste très, très bien pour ceux qui ont des petits bras, les femmes, les jeunes. Ça va devenir un must vraiment pour la chasse. On va parler, là, ergonomie, c'est confortable, c'est acceptable pour faire beaucoup, beaucoup de tirs, pas de problème. Absolument. Honnêtement, si vous pratiquez en masse, un 20, là, on connaît plein de monde qui font de la sauvagine avec ça. C'est bien en masse, c'est vraiment, vraiment trippant et agréable à tirer. Ça s'en vient à ça. Tout le monde, on voit, là, il y a une énorme mode vers les 20. Fait que là, ben Beretta ont fait de quoi de champion. Hey, Steph Monette, un gros merci. Hey, merci à vous autres. Échappe-les pas. Je le tiens et il est à côté. Tout le monde nous regarde. T'as ça sur l'épaule, tout le monde nous regarde. Son gun. Oui, c'est vraiment ça. Ciao tout le monde. Salut. Bye.